Salut! Dans cette capsule, je vais parler du passif estimatif. Ce passif entre en jeu lorsque l'entreprise détermine qu'il est probable qu'elle devra débourser une somme d'argent ou un autre montant ou un autre service, euh, ou essentiellement qu'elle va devoir quelque chose à quelqu'un, et que le montant est facile à déterminer ou que il peut être estimé de manière fiable. Donc, si un de ces deux critères-là n'est pas respecté, ce n'est pas un passif, on ne fait rien. C'est une note ou quelque chose. On va y voir plus tard dans d'autres capsules, mais c'est un passif estimatif si la réponse est oui aux deux. Donc, les deux euh, types de passifs estimatifs qu'on voit le plus souvent, et surtout eux qu'on voit pendant le cours, c'est pour garantie et pour promotion. Donc, je vais commencer avec pour garantie. Deux méthodes pour faire la provision sont abordées, mais le principe reste le même entre les deux. Donc, la première, l'estimation de la charge basée sur les ventes. On a un petit exemple ici. Solution Sonore a fait 1 million de ventes cet exercice. Un CPE estime que 5% de ces ventes correspondront à des frais de garantie. Donc, dans ceci, on va multiplier les ventes par un pourcentage correspondant à la quantité estimée de ces ventes qui utiliseront la garantie. Le résultat est le montant de frais de garantie et de provision pour garantie à enregistrer. Donc, ça c'est beaucoup de mots, mais essentiellement, on va venir débiter notre charge frais de garantie et créditer notre provision pour garantie. Le montant, simple, 1 million, ça c'est 0, je pense. J'en ai un en trop. Il m'en manque un. Et fois 5%, qui nous donne 50 000. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans notre provision garantie pour garantie. Et c'est ça l'explication que je mets ici. Techniquement, on ne sait pas c'est quoi le solde de la provision. Est-ce qu'on voulait avoir 5 000 ou on veut rajouter 5 000? Si on veut rajouter 5 000, l'écriture est bonne. Mais si on veut avoir 5 000, la prochaine est meilleure. Parce que la deuxième technique, la technique de l'estimation de la provision basée sur une analyse des frais de garantie futurs, c'est vraiment long à lire des fois. En se basant sur une donnée de l'exercice précédent, le CPA de solution sonore désire une provision pour garantie de 125 000. Le solde de cette provision est présentement de 35 000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que c'est les mêmes comptes, mais là, l'expression est différente. Donc, on a présentement un solde de 35 000, donc on va le mettre dans notre contenté, et on a un solde qu'on désire étant de 125 000. Donc, j'appuie sur Enter. Parfait, j'ai pas fait le calcul. Parfait. Donc là, on vient pour la régulariser. On prend le montant qu'on veut vouloir, moins le montant qu'on a déjà, et pouf, ça nous fait ça. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans notre provision pour garantie. C'est ça l'explication que j'ai mis ici. Généralement, cette technique est plus basée sur l'analyse et le jugement professionnel. Selon les données des années précédentes, peut-être que le comptable détermine que la provision de cette année devrait être plus élevée ou que soit certains soldes. Le calcul est de prendre le solde souhaité et soustraire le solde qu'on a déjà, et c'est ça la différence. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Ensuite, pour les garanties qui sont honorées pendant l'exercice, la logique est la suivante. Les charges associées à la garantie ont déjà été comptabilisées dans l'exercice lors de la création de la provision. Donc, quand on a fait de la provision ici, on a déjà comptabilisé les frais. C'est déjà fait. Donc, si on les passe pendant l'exercice, donc genre, par exemple, si on fait des salaires, ben, le salaire, on l'a déjà comptabilisé dans l'exercice où on a fait les ventes. Donc, l'exercice 1, on a fait les ventes et on a fait la provision parce qu'on doit attacher le produit, donc la vente, avec les charges de la provision. Donc, tu mets ça ensemble. Mais là, on est rendu à l'année 2, l'exercice 2. Et là, on comptabilise, on reçoit les charges. Les charges entrent en jeu. Mais les produits ont été passés d'un autre exercice. Et les charges aussi. Donc, on ne va pas le faire deux fois. Donc, on doit venir les annuler, essentiellement, pour ne pas les comptabiliser deux fois. Donc, les comptes sont notre provision qui va se faire débiter parce qu'on va venir piger dedans et nos deux charges. Donc, salaire et frais de prise de rechange. Donc, j'ai pas lu l'exercice. Solution sonore, utilisant un système d'inventaire périodique, a honoré des garanties lors de son exercice et les coûts sont répartis ainsi. 1500 de salaire et 1500 pièces de rechange. J'ai précisé que c'était périodique parce que ça a un impact sur le compte ici. Voilà. Donc, on va mettre 1500 et 1500. Donc, c'est un total de 3000 qui vient de passer dans notre provision. Et c'est ça l'explication, c'est pour enregistrer les coûts de garantie. Donc, maintenant, la provision pour promotion.
Les promotions sont les coupons rabais, les points de fidélité ou les remises en argent ou en produits qu'une entreprise peut faire. Donc, une garantie, c'est quand un client te ramène un produit parce que ça n'a pas bien fonctionné, mais une promotion, c'est toi qui décides de donner. C'est très similaire à ça pour une garantie. Les critères, les méthodes, puis les principes derrière les estimations sont essentiellement les mêmes. Donc, voici un exemple pour les deux méthodes. Par contre, les méthodes ont un nom différent. Donc, je vais les lire. L'estimation de la charge basée sur les promotions réclamées. Donc, premier exercice, exemple. Solution Sonore offre un produit gratuit après un achat de 500 ou plus durant les 2 derniers mois de l'exercice. Pour l'obtenir, le client doit répondre à un sondage sur le site Internet et inscrire son numéro de facture. Le produit gratuit a un coût unitaire de 15 et 750 clients sont admissibles à cette promotion. Il est estimé que 60% des clients réclameront le produit. Donc, les comptes, c'est les mêmes, à part que le nom s'est rendu promotion plutôt que garantie, mais les deux sont pareils. Donc, le calcul ici, on a 60% de 750 clients qui vont réclamer 15 on pense. Le 500 ici, c'est un piège. On peut l'ignorer parce que ça n'a pas d'impact sur notre calcul. Donc, on a 750 fois 60%, je vais mettre pourcentage cette fois-ci, fois 15 qui nous donne 7 750. Et c'est ça notre explication. Donc, on vient enregistrer les frais de garantie de l'exercice sur les promotions réclamées, basé sur les promotions réclamées. Donc, c'est ça le calcul. Et là, encore une fois, dans la deuxième, donc l'estimation de la provision basée sur l'analyse des frais de promotion futurs, on va prendre en compte le solde. Donc, Solution Sonore commence une nouvelle promotion. Après 5 achats sur leur site web, le client reçoit un coupon cadeau de 20 qu'il peut venir redépenser au magasin ou utiliser lors de son prochain achat en ligne. Le comptable de l'entreprise estime que 1115 clients, 150 clients, réclameront ce coupon et le solde de la provision pour promotion est présentement de 10 000 Donc, ici, ça va être le même compte. Et là, d'un calcul, ça va être 1150 clients fois 20 parce que c'est combien qu'ils vont réclamer, on pense, ou moins le solde qui est déjà dedans le compte. Donc, ça vient de faire ça. Les deux ont des principes différents. Même chose avec ça, je pense pas que je l'avais expliqué tout à l'heure, dans quel contexte un serait plus utile que l'autre. Euh, Ici, prendre en compte le solde, ça implique que la provision, c'est pour le même produit ou le même principe. Tandis que ça, peut-être que c'est une nouvelle promotion. Parce que si on a un produit, puis on a déjà fait désolé, une provision. Si on a un produit, puis on a déjà fait une provision pour, et qu'il y a un montant dedans, mais que là, on fait un nouveau produit, ben, on ne va pas prendre en compte le solde qui est déjà dedans la provision parce qu'on en fait un nouveau. Donc là, celle-ci entre en jeu là. Sinon, c'est celle-ci. Et c'est la même chose pour ici. Donc, euh, pour les promotions honorées pendant l'exercice, le principe est quand même assez pareil. La logique est la même. On passe les charges reliées à la promotion par la provision. Donc, à la fin du mois de janvier, le comptable constate que 850 clients ont utilisé leur coupon cadeau de 20 lors d'un achat. Voici l'écriture pour constater les ventes de 100 000 plus taxes avec la promotion. Donc, les comptes, je vais aller comme ça, je pense. Ouais, OK. Ben, on constate une vente déjà. Et ensuite, on a encaisse et provisions pour garantie. Finalement, c'était pas utile tant que ça. Donc, en vente, on a 100 000. Parce que nos ventes n'ont pas été affectées, c'est bel et bien 100 000. Mais notre encaisse ne sera pas de ce montant-là. Ça, c'est les taxes. Je n'ai pas expliqué, mais c'est les taxes. Euh, L'encaisse ne sera pas vraiment de ce montant-là parce qu'on a 850 clients qui ont utilisé 20 qui viennent de nos poches à nous. Donc ça vient de descendre notre provision pour garantie de 17 000 et notre encaisse aussi, techniquement, parce qu'on n'a pas reçu ce montant-là. Ensuite, lorsque le coût du passif, essentiellement, coûte plus cher, excède notre provision, il y a deux méthodes pour y procéder. Donc, pour celui-ci, je vais prendre un exemple précédent. Solution Sonore, utilisant un système d'inventaire périodique, a honoré des garanties lors de son exercice et les coûts sont répartis ainsi. 1500 de salaire et 1500 pièces de rechange. Donc ça, c'est la même chose, mais maintenant, il y a le solde de la provision pour garantie est de 2000 Donc là, ici, l'écriture qu'on va faire, c'est que ça va être la même chose, essentiellement, parce que
on ne va pas avoir de nouveaux comptes. Donc, on aura 1500 ici et 1500 ici. Donc là, c'est 3000. Notre solde qui est présentant à 2000, on va y mettre 3000 ici. Et ça va finir négatif. Donc, ça veut dire que c'est rendu débiteur. Mais s'il est rendu débiteur, qu'est-ce que ça change? C'est que lorsqu'on va ajouter des montants dans le futur, ben, il faudra prendre en compte qu'il y ait débiteur. Comme, si on veut que ça soit rendu à 4000, ben, on ne pourra pas juste mettre 4000 dedans, il faudra mettre 5000 parce qu'on est déjà en dessous. Mais ça, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment, il y a rien de nouveau. C'est juste, on est rendu en négatif. On est rendu en débiteur. Et ici, on a la deuxième méthode. Donc, l'excédent va dans le compte de charge de la provision. Donc, frais de garantie, ici, c'est une garantie. Frais de promotion, c'est une promotion. Ici, c'est une garantie. Donc, on va aller dans frais de garantie. Donc, on a nos deux comptes de charge, notre provision pour garantie et frais de garantie. Wow! Ben là. Donc, on a nos deux comptes de charge de ça. Mais c'est pas 3000 qui vont dans frais de garantie. On a déjà 2000 dans la provision. On va les utiliser, les 2000. Donc, 2000, 2000 et 2000. Donc là, ça nous rend avec 1000 dans frais de garantie. Donc, on peut venir les mettre ici. Ça n'a pas autant d'importance, celui-là. Mais voilà. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui conclut euh, le passif estimatif. Donc, dans les prochaines capsules, je vais passer à travers les autres types de passifs. Ciao, ciao.